mais plutôt énoncer des propositions concrètes nous conduisant à relier l'économique et le social, l'humain et l'urbain. Le tiraillement est fort entre ces deux pôles pour ne s'atténuer que si l'objectif du primat social s'impose comme ce possible à atteindre. L'économie sociale et solidaire, dont nous sommes parmi les pionniers, traduit cette mission. Elle prend le pas, fort heureusement, sur l'idée du ruissellement, laquelle justifie trop souvent le fait de gagner plus pour atténuer les fragilités au prix d'un voile sur les iniquités. L'envie du vivre ensemble est désormais moins prégnant, semble-t-il, en raison d'un avenir incertain qui, sans anesthésier la question du sens, paralyse le passage vers l'autre. Le prochain et le proche, dans une immédiateté que traduit bien notre société, moins encline à s'approcher du lointain, nous des murs derrière lesquels les incompréhensions s'accumulent, parfois les haines. La mixité sociale, toujours difficile quand elle est mise en œuvre, lézarde ces murs. Alors les regards changent et font changer aussi les relations. Souvenons-nous des mots du président John Fitzgerald Kennedy. Nous respirons tous le même air, nous chérissons tous l'avenir de nos enfants, tous nous sommes mortels. S'approcher de cette réalité n'est pas sans susciter un humanisme incarné dans le réel. Il est étroit, disait Lamartine, ajoutant que le possible est immense. Et ce possible oriente nos engagements non pour créer un groupe, mais constituer un groupement de femmes et d'hommes bien décidés à valoriser dans le champ non lucratif un réseau d'activités au sein duquel sont prises en compte les situations de fragilité, de vulnérabilité. L'éloge du fragile est chemin d'humanité. Là est l'intuition fondatrice d'Habitat Humanisme. Aussi, ce 40e anniversaire ne sera pas d'abord une fête, mais un moment pour remettre le chantier sur l'ouvrage, gardant à l'esprit et au cœur cette même volonté de résister pour ne point céder au découragement. Les détresses sont trop grandes pour que nous les désertions. Le père Bernard Devers, le fondateur de l'association Habitat et Humanisme. Dans quelques instants sur RCF et Radio Notre-Dame, il sera 7h05. Et c'est l'heure de nous intéresser à la musique avec Robert Migliorini. Voici un air qui me rappelle. Bonjour Robert. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon cher Bruno, voilà que l'actualité, une fois encore, nous rattrape en notre dimanche matin, où nous allons confronter ou faire dialoguer le répertoire profane et le répertoire plus spirituel avec un document inattendu qu'on va diffuser en deuxième partie de notre émission. Et c'est juste après Pierre Bachelet, voici Le Mont Blanc sur RCF et Radio Notre-Dame.